Salut les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo que j'ai pas mal de joueurs qui m'ont demandé durant des parties que j'ai faites avec eux, mais aussi des personnes qui sont abonnées à cette chaîne, à ma chaîne YouTube, par rapport à mon Scorpion Evo. Donc plus précisément au niveau de la crosse. Donc là je vais vous parler un petit peu mon petit bidouillage que j'ai dû faire pour installer cette crosse sur ma Scorpion Evo et au moins pour vous pouvoir la mettre plus tard si vous voulez. Bon, ça me ferait un petit peu chier parce que j'en ai encore vu aucune réplique comme ça avec cette crosse, il n'y a que moi. Donc ça me ferait un petit peu chier, mais bon, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Donc dans un premier temps, il faut savoir que cette crosse, c'est une crosse, excusez-moi, de HK416C. Donc électrique et bien sûr d'une HK416 AEG. Donc celle-là c'est d'une E et C, voilà c'est ça la marque. Donc après bon mais bien sûr la peinture c'est moi qui l'ai faite. Hein. Donc déjà pour la démonter, voilà, on enlève le crosse entièrement, on dévisse ceci, voilà, une clé à laine. Voilà, ensuite quand c'est dévissé, il y a tout qui s'enlève. Voilà. Et donc là on retrouve la Scorpion quand vous démontez votre crosse avec le guide ressort. Voilà. Donc là la Scorpion elle est normale. Donc là moi ce que j'ai eu, alors voilà ce que c'est. Donc c'est un adaptateur de crosse M4, voilà, de chez Element. Donc là ça c'est la première version, ils ont fait une deuxième version qui a été remasterisée un petit peu mieux parce qu'ils ont pu voir qu'il y a eu des petits soucis au niveau de leur fabrication qui a été un réel souci pour moi, pour mon utilisation et donc j'ai dû faire quelques modifications. Pour expliquer plus rapidement, si vous voulez, c'est l'impression 3D bien évidemment, voilà, qui ici là et à l'extérieur, enfin à l'intérieur plutôt, ils ont taraudé pour pouvoir faire passer la vis du tube de crosse, bien évidemment. Or, si vous voulez, comme c'est de l'impression 3D, c'est pas trop exact. Donc en gros, quand on vissait, ça vissait, mais juste au bout de quelques secondes que vous appuyez un peu la crosse, ça bougeait. Donc très problématique tout ça. Donc alors moi, ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai enlevé le tarot, j'ai percé encore un peu plus, c'est pas ce trou là bien sûr, hein, c'est le trou là où vous voyez boulon. J'ai percé un petit peu plus le trou et j'ai mis un boulon frein, voilà là. Au moins il n'y a plus de soucis. Je l'ai collé sur le côté, bien sûr là vous pouvez voir les petites traces de colle là. Je l'ai collé, au moins il n'y a plus de soucis. Voilà, vous voyez comment c'est fait. Voilà, au moins le boulon, il part pas, il s'enlève pas, impeccable. Ça bouge plus. Donc ici ce trou bien sûr c'est pour que le type de ressort puisse s'intégrer à l'intérieur et bloquer en même temps la pièce. Voilà, après vous c'est ça qui rentre dans les rails de votre réplique. Et là voilà, c'est ici que le vis rentre. Bon moi ça va faire plus d'un an et demi que je l'ai. Donc il commence un petit peu à morfler. Vous voyez là il commence à gonfler. Il est un peu dégueu là. Voilà. Ensuite vous pouvez voir ici là que c'est plus très droit. C'est moi qui l'ai limé ici et ici. C'est simple, je vais vous faire montrer après. C'est juste pour pouvoir faire passer la crosse en faisant comme ça. Vous voyez encore des petits morceaux qui tombent. Ensuite, il y a des trucs un petit peu plus chers là, comme ceux-ci qui sont sortis exprès pour cette réplique. Donc en même temps, si vous voulez, c'est un peu plus cher, je crois, pour 90 € comme ça. En même temps, quand vous appuyez, il se tourne. C'est fait exprès. Il se tourne comme pour la vraie crosse de Scorpion, en gros, si vous voulez. Moi, je m'en foutais complet de ça. Donc, je voulais qu'il soit fixe. Ça m'a coûté moins cher. J'en avais pour 15 € même pas. De toute façon, moi, je l'ai acheté quand j'ai fait la Coupe de France. Donc, voilà, en plus, avec les prix des trucs comme ça, c'est beaucoup moins cher. C'était quoi? C'était leur sortie. Donc, ça faisait quoi? Même pas 1 ou 2 mois qu'ils ont créé ça. En même temps, j'ai fait le test. La dernière fois, je les ai revus. Je leur en ai parlé. Et franchement, il est super cool. Avec cette crosse, bien sûr, vous allez avoir un vis, bien évidemment, comme vous avez des vis un petit peu partout. Moi, ce n'est plus la vis d'origine. Ce n'est plus du tout la vis d'origine. J'ai pris une vis qui allait exprès avec mon boulon que j'ai placé à l'intérieur de ce support pour bien visser et qui puisse passer en même temps aussi à l'intérieur
du trou qui a été déjà fait sur le support, bien évidemment. Ensuite, je l'ai taillé expressément à la taille qu'il fallait quand je le mets à l'intérieur de la crosse, plus ici, que ça fasse bien accroché, mais qu'en même temps, le vis, quand il est vissé entièrement, que ça ne sort pas trop ici, pour que ça puisse jouer avec ça, avec le guide ressort. Donc il faut faire très attention avec ça. C'est pour ça qu'il faut beaucoup faire de tests, beaucoup faire de tests. Trouvez, moi je vous dis, trouvez plusieurs vis comme ça, le même, et vous faites plusieurs découpes, et au moins, et après vous en gardez un qui est vraiment neuf, et au moins vous faites vraiment la vraie découpe sur celui-là. Voilà, ça m'a pris un peu de temps pour le faire, mais après quand vous avez la patience, ça se fait. Pour le support, voilà, c'est fait, je vous ai tout dit. Donc ici, bien sûr, c'était pour faire passer ça comme ça, pour pas que ça frotte. Voilà. Ensuite, sur la Scorpion, il y a quelques modifications à faire, bien évidemment. Donc j'ai limé toute cette partie, là et là, pour pouvoir rentrer la crosse dedans. Le problème, c'est que je ne peux pas limer plus, sinon après ça, je vois le trou, je vois l'intérieur de la crosse, de la gearbox. Donc après, vous ne pouvez pas limer plus, donc ça force. À un certain moment, ça force. Si vous vous forcez, ça peut rentrer entièrement. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça s'arrête pile poil ici. Voilà, au sélecteur, ça c'est cool. Mais le problème, c'est qu'après, vous allez niquer tout votre corps du Scorpion. Moi, c'est pas mon but. Je vois pas l'utilité de le rentrer à fond, donc je le rentre pas à fond. Je le rentre, je crois, juste comme ça là. Ouais, après avec le cross, je vous ferai montrer après à la fin. Mais bon, c'est pas très grave, mais il faut faire très attention. Je vais vous faire montrer ça plus en détail. Donc plus en détail, vous voyez, j'ai limé. Comme c'est limé, vous voyez là, vous voyez bien l'impact où ça peut bien faire montrer l'entrée. Là, j'en fais si vous voulez là. Le petit trou, si je le fais un peu plus, on voit l'intérieur de la gearbox. Voilà. Après, j'ai bien limé là comme ça. Et elle rentre dedans. En même temps, ça fait un petit style à ma couleur. De l'autre côté, et bien évidemment, c'est la même chose. Voilà, vous voyez bien. Tac. Il faut aussi limer ce vis là. Là. Pas toute la longueur du vis, mais juste la fin de votre vis. Donc, pour limer, vous le laissez visser, bien sûr. Hein, comme si vous ne le vissez pas, vous ne saurez pas quel côté il faut limer. Donc, ça va dépasser, vous verrez. Et là, vous limez tout ça. Il faut que tout ça, ce soit bien aplani. Comme ceci. Vous voyez là, ça ne me fait pas une bosse, moi. Hein. Moi, quand je passe mon doigt, pas de bosse. Voilà. De l'autre côté, je ne crois pas avoir eu besoin de limer. Non, voilà. Ça rentrait impeccable. Donc, pas besoin de limer. Ensuite, vous n'avez pas besoin de toucher à l'arrière de votre réplique. Surtout pas, vous n'y touchez pas. Il n'y a rien qui gêne. Alors, c'est surtout une question du vis. Voilà, comme je vous ai dit par rapport à la taille de la vis. Si vous êtes trop grand, ça va toucher sur le guide ressort. Si c'est trop petit, ça peut-être pas aller jusqu'à votre boulon. Si c'est très bien, ça sera bien. Voilà, il y a plein de choses à voir. Quand vous vissez, voilà, il faut bien que ce soit vissé pour pas que ça bouge. Comme vous courez et tout ça, donc ça peut bouger avec la crosse et tout ça. Ça peut. Moi, ça m'est déjà arrivé en partie de bouger, mais c'est rare. C'est très rare quand avec le boulon, ça bouge pas en général. Voilà. Le seul bémol, c'est voilà que ça peut faire gonfler votre impression 3D parce que ça a la force après le vis quand ça a la force. Mais si vous faites tenir super bien votre boulon à l'intérieur de votre support, il n'y aura pas de souci. Logiquement, il n'y aura pas de souci. Là, on va le remonter. Donc, c'est pas compliqué. Vous mettez d'abord votre guide ressort, enfin votre système 3D. Donc, c'est comme une crosse. Voilà, vous pouvez pas le mettre tant que vous appuyez pas sur le guide ressort. Hop là. Voilà, là c'est bloqué, ça ne bougera plus. Ensuite, vous mettez ceci, c'est ce qui permet de faire droit votre crosse. Bien sûr, il faut mettre le vis dans votre tube, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là après, c'est aussi une galère à faire parce qu'il y a un autre trou dans la crosse. Voilà, il y est. Donc, hop, ça, voilà. Vous le mettez là, vous mettez bien comme ceci. Hop là, voilà. Là c'est bien mis, je le sais parce que bon, ça peut bouger encore un peu, mais voilà, c'est bien mis. Après vous verrez, vous saurez comment c'est bien mis, mais bon, c'est pas compliqué. Donc là après, bien sûr, je visse. Donc là, il n'y a plus le tarot du support, ça visse directement à mon boulon. Donc là, je sens déjà une petite pression. Je peux entendre la pression 3D qui craque un peu.
c'est normal parce que, non c'est pas normal, mais c'est normal parce que moi je demande un peu de force, je veux que ça serre un peu. On n'allait pas non plus jusqu'à péter votre impression 3D dès le début, hein. Ce sera complètement inutile. Il ne faut pas oublier que c'est juste de l'impression 3D et c'est pas du métal ou des choses comme ça, donc pensez-y. Après vous essayez juste, vous faites bouger votre système et si ça bouge pas, c'est que c'est bien mis. Ça tient, voilà, vous voyez le système il est mis. Ensuite on remet le petit capuchon et ensuite la crosse. Tac, et là on peut voir que c'est bien mis que c'est pas trop bien mis, donc après vous faites un petit ajustement comme ceci, si c'est pas très bien encore mis, voilà, et après ça se mettra tout seul quand vous allez mettre, voilà. Donc là, le seul truc que j'ai fait en plus, moi, j'ai fait plusieurs rainures, je vous l'avais pas dit, j'avais oublié de vous le dire. Là vous avez des rainures exprès pour pouvoir les faire clipper sur votre truc. Moi j'en ai fait d'autres, hein. Voilà, j'en ai fait 3 autres, hein. Il n'y en avait que 2, un peu nul je trouve, mais bon. Et la dernière bien sûr pour clipper, mais nous elle ne l'utilisera pas, hein. Donc j'en ai fait une deuxième, une troisième ici, une quatrième ici, une cinquième ici. Voilà, je vais vous faire montrer pourquoi. Donc là on est à la première qui est déjà faite. Là on est à la deuxième qui a été déjà faite. Là on est à notre troisième, à la mienne. Là on est à la quatrième, voilà, qui ça n'était pas faite. C'est, si vous voulez, c'était pour pouvoir la bloquer plus près. Comme si après pour le dernier blocage c'était ici. Donc en fait vous avez une course en fait qui était longue pour pas que ça se bloque. Donc là vous voyez, là c'est presque à la fin. Comme là ça force un petit peu trop sur le corps de mon scorpion. Donc là on peut faire encore un peu si vous voulez. Voilà. Et là on peut pas faire plus. On est à la fin. Comme vous voyez, je suis vraiment à la limite de mon sélecteur de tir. Voilà. Donc voilà. Après, ça donne un look assez stylé comme ça. Mais bon, moi j'évite. Ça force un petit peu trop sur le corps de la gearbox. Voilà. De la réplique, excusez-moi. Donc voilà. Après, quand c'est au plus long, voilà, ça fait comme ça. Bon, c'est vrai que c'est court quand même, hein. Mais si on veut une réplique qui est un peu courte, vous voyez, moi, c'est parfait. Je trouve ça parfait. Ça me suffit. Voilà, après vous pouvez faire plus court, hein. Ça dépend, vous, votre jeu, comment vous faites. Moi, voilà, celle-là, moi, il faut que ça soit près du corps. Celle-là, impeccable, comme ça. Tac, 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 tac. C'est impeccable. Bon, j'espère que la vidéo de cette modification de la crosse 416C sur ma Scorpion Evo 3 vous aura plu. Si vous avez des questions encore sur ça, vous pouvez venir en commentaire ou en privé sur ma page Facebook Cool Breeze. Et ensuite, vous pouvez me faire même montrer vos photos si vous faites des modifications avec cette crosse, si vous la faites, ou avec d'autres crosses. Moi, ce sera avec plaisir. Je peux même les poster sur ma page Facebook Cool Breeze. Donc, il n'y a pas de souci. Lâchez un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et appuyez sur la petite cloche qui est juste en bas de la vidéo pour recevoir les notifications, excusez-moi, quand je fais de nouvelles vidéos. Il ne faudrait pas en louper, ce serait bête. Donc je vous dis à la prochaine et merci. Ciao, bye bye.